Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Un live un petit peu tard aujourd'hui, mais je vous avais prévenu. Bon, j'avais pas pensé que je serais si en retard, mais on est là, c'est le principal. Je savais pas trop quoi jouer. Je vous avoue que j'ai hésité, parce que je voulais pas forcément faire un tunnel Hogwarts Legacy, mais par contre, on doit quand même en parler. C'est juste trop bien. Donc, nous revoici dans Hogwarts Legacy. On va continuer du coup notre petite aventure. Qu'est-ce qu'on a? Bureau de... Continuer. Ok. Je vais jouer évidemment à la manette, hein, comme hier. J'aime beaucoup jouer à la manette. Donc, nous jouerons à la manette. Du coup... je profite du temps de chargement pour vous dire que demain, je ne serai pas là. Et jeudi, normalement, je serai là. Jeudi, normalement, on sera de retour Retrouve-moi à toute la journée. Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Ok. Lire le courrier. Nati vous a envoyé un hibou express vous demandant de la retrouver à Campolar en bas, un hameau. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Ok. Alors, sur la carte, qu'est-ce que ça nous dit? Carte du monde. Voici la carte du monde. La majorité de la carte est couverte de brouillard et vous ne pouvez en voir qu'une petite partie. Les hameaux sont des petites communautés que vous trouverez partout dans le monde. Voici le hameau Campolar en bas. Dans les hameaux, vous trouverez de nouveaux marchands, des flammes de cheminette, des quêtes annexes et des objets à collectionner. Faudrait peut-être que je fasse les quêtes annexes en même temps. Hein. Au fil de vos explorations, le brouillard qui recouvre vos cartes se dissipera et révélera de nouvelles opportunités comme des hameaux, des cachots, des campements de bandits et bien plus encore. Je pense que je vais faire les quêtes annexes en même temps maintenant. Faut quand même qu'on fasse les cours de botanique là. On va aller voir les cours de botanique. Je vais juste regarder au niveau du son si je peux pas vous mettre un petit peu plus fort. Ah, je suis déjà à fond. Ok. Moi, je vais me mettre le son un peu plus. Et vous, je suis déjà au max, donc je peux pas faire mieux. Malheureusement. Hop là. Hop, 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 hop. Ouvre la porte. Open the door. Et d'accord que c'est une porte quand même. Oula, oula, oula. J'ai des petits drops aujourd'hui. J'ai mon encodage du stream qui est un peu en PLS. Alors je sais pas si hier ça me faisait pareil et du coup j'ai pas vu. Je vais juste vérifier ma co.
Des fois que ce soit en lien, j'en doute, mais... Non. Ça, on est bon. Ouais, écoutez, écoutez, si vraiment c'est trop le bazar, je pourrais modifier. Hein. Enfin, je modifierais, je sais pas quoi, mais... Au pire, je changerai de jeu. Vu qu'aujourd'hui, il peine un peu. Parce qu'on a un paquet de jeux à faire, mesdames et messieurs. Ma liste Steam est remplie. Je sais plus combien j'en ai dans... Je me suis fait une catégorie sur Steam spéciale à stream. Je sais plus combien il y en a dedans, mais... Mais il y en a un paquet. Hop. Est-ce qu'on n'aurait pas des coffres dans le coin? Non. Il y a ça, là. Ah, mais c'est la flamèche. Ok. Ah! Des feuilles de dictame. On récupère. Qu'est-ce que c'est? Une serrure. Commence la quête. Oh, c'est Sébastien. Professeur Bulbille, comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau! Eh ben... Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Alors, Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. En fait, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Préolard. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir.
J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon Alors, bouquet on de va chardon étoilé planter le avec dictam des roses ou des caprices de Nifleur? là. Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Du coup, il y aurait 8 trucs. Durée de croissance 10 minutes. Ok. C'est tout? Plante médicinale dont les feuilles sont utilisées pour préparer la potion de Wiggenweld. Les graines de dictame sont en vente au navet magique et peuvent être plantées dans des pots de n'importe quelle taille. Vous pouvez ajouter de l'engrais à cette plante pour accroître sa production. Pour créer de l'engrais, invoquez un composteur à bouse. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. C'est qui, Monsieur Prouette? Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Ah non, mais il est là. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! On Et il est récupère, très hein. doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh, eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hécate ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser? Typique des Serpentards de lancer un crâne de dragon pendant un combat. Les Gryffondors, eux, se battent avec honneur. Et les Serres d'Aigle aussi. Enfin, nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chine. Faut qu'on fasse attention à nous. Vas-y, attrape un de ces choux. Fais juste attention à tes doigts. J'ai failli perdre un pouce une fois. Ne t'en fais pas, Madame Blaney m'a rafistolé. Mais ce n'était pas une partie de plaisir. Je regarde s'il y a d'autres trucs que je peux ramasser avant. Ça me perturbe pourquoi il y a un mannequin ici. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. J'ai vu, il y a un parchemin là. Lorsqu'il pousse, ce fruit orange qui ressemble à un radis flotte à l'envers. Certains racontent qu'il l'aide à accepter l'extraordinaire. Ok. Maintenez LB pour ouvrir la roue des outils et utilisez R pour assigner les roues mordeurs de Chine. Appuyez sur LB pour... Ok. Regarde ça! Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère Ah en oui, a d'accord. planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin.
J'imagine qu'il pourrait être utile. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Hollard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Amanite et Chiendent. Prends ton temps. On se voit en classe. En vrai, j'ai récolté tout ce qu'il y avait sur la zone, donc... pas sur la route, surtout. Ah non. Un coffre. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée pour vous, Faut aller voir le monsieur Clopton. professeur. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Pardon. Je ne vois pas de Excusez-moi. morsure ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme pour les amitiés. La gentillesse et la douceur sont aussi cruciales dans la serre Hop, que dans la excusez, j'en ai personne. profité pour boire un coup. J'ai un chat qui est particulièrement miaulant aujourd'hui. Je me demande si... En vrai, il reste 3 minutes au truc. Je vais explorer un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Comme ça, je récupère les plantes en même temps et je peux regarder si j'en mets une autre. Parce que je sais pas si j'ai d'autres graines ou si j'en récupère. Mais tant qu'à faire, vu que c'est bientôt fini, autant en profiter quoi. Il y a un feu là, on va le prendre. On l'avait déjà pris. Donc là, c'est le cours, donc moi j'ai dû prendre l'autre porte. Je devais être là. Ou peut-être pas. Il reste que 2 minutes. Qu'est-ce que c'est ça? Cher professeur Bulbille, c'est très gentil à vous et vous vous êtes souvenu que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées, il n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Tout ce que vous cultivez semble être de qualité supérieure. Les Lewissi aux fruits rouges. J'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sous votre tutelle. Lénora vous admire tant, de même que tous vos élèves, j'en suis sûre. Avec toute mon affection, Eleanor Everley. Et puis là, j'avais un truc, feuille de dictame. Hop, on récupère. Après, des feuilles de dictame, j'en ai déjà pas mal, non? Est-ce qu'elles sont dans mon inventaire? Objet de quête, les notes. C'est quoi les notes? Ah, c'est celle qu'on a trouvé, ok. Du brin de polygonome. Des chapeaux de champignons vénéneux sauteurs. Des chrysopes. Des feuilles de dictame, j'en ai que 3. Feuilles de mauve douce. Et des pierres de lune. Ok. C'est vrai que j'ai pas lu par contre le hibou là. Hibou Express de Lucan Brattleby.
Il est temps de montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joute magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des quêtes, on a le cours de potions. On va mettre en suivi. Ça, c'est Nati. On y va juste après. Professeur Ekat, on aura les joutes magiques, l'entraînement au sort, les collections. Qu'est-ce qu'on a? Collection ici. C'est la nouvelle page qu'on a eue. L'équipement. On a eu celui-là. Bon, on est bon. Allez, plus qu'une minute 30. On a bientôt fini. Est-ce qu'on peut regarder d'autres? Est-ce que dans l'équipement, on avait tout... Ah, si, avec le manche, c'est mieux. Là, on n'avait rien de neuf. Oh, elle m'augmente la défense. Oh mon Dieu. On va les mettre, mais pas apparentes, hein. Parce que bon... Ouais, on a tout... On n'a rien de neuf, en tout cas pour le moment. Est-ce qu'on reste en mode écolière ou... Elle est stylée cette cape quand même. On va changer d'apparence, on va se mettre une apparence un peu plus normale. En vrai, celle-là, hein. Pourquoi pas, hein. Peut-être le tour du cou qui est pas... Alors, c'est pas le bon truc que j'ai... C'est l'apparence qu'il me faut. Celle-là, c'est plus discret, mais quand même, faut qu'on se rappelle... Faut qu'on se rappelle qui on est, quoi. Allez, on garde cette apparence-là. Oh, quand on est dans le livre, ça... Oh là là. Je pensais grappiller du temps, moi. Réveillon. Il y a un coffre sous le sol. Allez, plus que 40 secondes, c'est bon. On va attendre sagement. En attendant, on fait un petit footing. Encore un tour et après ce sera bon, hein.
Encore un tour. Hein. On récupère. Ah, et ça va me donner du dictame en boucle? Oh, bon, on s'en va alors. Tu crois que c'est possible de faire un truc? Oh, j'ai cru que c'était un parchemin. Réveillon. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé le bon. Qu'est-ce qui m'échappe? Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, bonjour. Je m'appelle Lénora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. Hey, J'espère coucou que Exige. t'auras plus de chance que moi. Comment tu vas? Surtout, viens me le dire si tu trouves une... Je sais plus comment on change les sorts là. Elle a dit faut mettre Lumos. Ça va trop bien et toi? Bah ça va bien, ça va bien. Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Ah ouais? On a une espèce de statue à côté d'un escalier. Réveillon. C'est genre à côté ou à côté pas à côté? Quand même attirant. Je préfère avoir une conversation intéressante. Tout ce que je dis, c'est de me prévenir la prochaine fois. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Réveillon. Un papillon. Lumos. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Ah, faut le ramener. Je croyais que ta mère était gentille. Elle l'est, mais c'est à cause de ma petite sœur. Je le savais. Je devrais dire à Lénora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Oh, c'est trop stylé! Exactement, c'est ma petite sœur. Elle aime Ta sœur m'a l'air charmante. C'est la pire sœur du monde. Ah oui, c'est là où il y a la bibliothèque ici. Par contre, là, j'avais vu un petit feu qu'on a déjà. Ok. Et oui, du coup, Exige, je disais tout à l'heure, hier, je m'étais dit je ferais les quêtes secondaires plus tard, sauf que du coup, j'ai cru comprendre qu'on allait avoir d'autres quêtes secondaires dans les hameaux, parce que du coup, j'ai eu un truc sur les hameaux. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée de les faire en même temps au J'ai fur et à résolu mesure. le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau. Et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es douée avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Et Amit.
même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit. J'aurais dû le voir. Du coup, on a fait une quête annexe. J'ai vu un truc qui brillait là-bas. Ouais, c'est possible qu'il y ait pas mal de quêtes secondaires un peu partout. Ouais, bah, je pense que... Dépasser les bords. Je pense qu'il y en a un paquet. Lumos. Leviosa. Incendio. Oh. Et ouais, du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien de les faire au fur et à mesure. Comme ça, en plus, ça peut mettre du lore ou faire avancer. Parce que si après, je dois refaire genre toutes les zones, ça va pas être très Est-ce agréable que non plus. Tout va bien? Bonjour, c'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal au bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. C'était une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet œil. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ses livres t'appartenaient? En fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Ok, c'est parti. La bibliothèque, c'est là? Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ces livres. Je l'ai. Plus que 4. Axio. On est peut-être un peu loin là. Bonjour. Ne regarde pas comme ça, t'inquiète pas. Je fais rien de mal. Tout va bien. Sont là. Hop. Ce doit être le journal de Cressida. Oh, on va le Moi aussi, lire. je voudrais le récupérer si j'étais elle. J'ai passé une bonne journée, du moins jusqu'à ce que Gareth renverse la ridicule concoction qu'il inventait sur mes chrysopes parfaitement mijotés. J'ai dû vider mon chaudron et tout reprendre de zéro. C'est un vrai danger public, il pense tout savoir sur les potions, il perturbe toujours les cours du professeur Sharp avec ses expériences. Je pense sincèrement que s'il n'était pas le neveu du professeur Weasley, on l'aurait déjà renvoyé à ce stade. Il y a encore du haddock fumé au dîner. Je commence à m'y faire avec le temps, mais je préfère quand même la tourte à la viande. Eh bien, nous sommes ravis. Tu préfères la tourte à la viande? Ah, t'es trop loin. Non, j'avais mal visé. Bon. C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Où est la page? Réveillon.
Ok, ok. Wouhou. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Oh, on peut la faire chanter. Oh, vas-y, on va faire Une chanter. récompense s'impose. À moins que tu souhaites que tes camarades apprennent ce que tu penses vraiment d'eux. Je ne t'aurais pas cru capable d'une chose pareille. Je ne te ferai jamais ça, Cressida. J'essaie juste de t'apprendre à faire attention. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque Ouais, plus de comme travailler mes t'es. sortilèges Ça dans va, mes j'ai dit que c'était une boutade. Maintenant, Je suis il pas ne allée me au reste plus bout. qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. Je suis pas allée au bout du truc. De comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. En vrai, pourquoi pas une fois... Tu sais, genre une fois que t'as fini... T'as tout fait et que tu te dis, ah, pourquoi pas refaire un perso et faire un perso pas gentil. Bon, là, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'imagine que c'est une énigme mathématique. Genre 11 plus plume, plus truc machin, ça fait 21. Et comment on sait qui fait quoi? Levioso. Lumos. Moi, je sais pas. Peut-être plus tard, hein. On va peut-être l'apprendre plus tard. C'est rien ça. Tu devrais voir le sortilège sur lequel je travaille. Là, on va aller au cours... cours de potions. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école, après ce qui s'est passé après... Revelio. Mémorandum. 31 décembre 1875. Bureau des Aurores. Barjot et Burke. Barjot et Burke semblent plus s'occuper que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin lorsque des livraisons douteuses ont lieu à l'arrière-boutique. Au vu de ce que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement. Vous faites partie de ces nouveaux effectifs. Attendez de nouveau les instructions. Vos emplacements d'équipement sont pleins. Comment ça? J'ai mis des siècles à comprendre ces énigmes. Ah. C'est pas très rassurant tout ça. C'est quoi dans l'inventaire? Quand même. Qu'est-ce que j'aurais dû loot que j'ai pas pu loot là? On va pouvoir avoir une monture volante et un balai, j'avais pas vu. Pourquoi ça me dit ça? Ah, il y avait un truc que j'ai pas vu. J'ai eu des pièces.
J'ai eu un message à gauche et j'ai pas lu. Je l'avais pas vu. Attendons le professeur. Ah, visiblement il a mis du temps, nous avons attendu... Nous avons fait une sieste. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Atchoum. Du jus de Horgloup. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Je reviens 2 petites secondes. Alors, récupérons des œufs de serpent cendre et de la fourrure de chien noir. Des ingrédients que tout le monde a dans sa cuisine, évidemment. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore. Ah, c'est lui, J'aimerais bien Amit. qu'il nous raconte. J'ai été impressionnée quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Wiggenweld. Oh, merci. Ça me touche beaucoup venant d'une Serdaigle comme moi. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wiggenweld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo. Merci, merci. Je suis ravie d'avoir réussi du premier coup. Tu as probablement un talent inné pour les potions. Certains élèves ont l'air si déconcertés par les recettes des potions qu'on pourrait croire qu'elles sont écrites en gobel babil. Un langage Par quoi? fascinant d'ailleurs. Je ne peux pas me vanter, mais j'ai appris à le parler tout seul. Par Merlin, le temps passe si vite quand on s'amuse. Oh, le retour de Merlin. Livre Portail Par Merlin. des étoiles lointaines avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chat est strict, mais très intelligente. À bientôt.
Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Garrett d'ailleurs, Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Je ne sais pas, Garrett. Je ne voudrais pas me faire mal voir par Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Je vais dire non. J'ai déjà fort à faire avec tous les ingrédients qu'il m'a demandé de récupérer. Je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je comprends. Je trouverai une autre solution. Quand même. Sorcières et sorciers. Ah, la fourrure de chien. La fameuse plume de vocifère, mais c'est pas celle qu'on a besoin. Ah, mais c'est là qu'on avait le... Lumos. Action. Réveillon. Léviathan. Qu'on avait le coffre bizarre, là. Enfin, le coffre casse-pied. Est-ce que je prends les plumes ou pas? C'est pas accessible, hein. Non, on a dit qu'on prenait pas les plumes. La potion ne devrait pas avoir cette couleur, Miss McDowell. Doit-on hacher le dictame ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Alors, préparez des potions en utilisant vos recettes débloquées sur un poste de potions. Vous pouvez acheter des recettes et des ingrédients dans certaines boutiques. Vous pouvez également faire pousser ou trouver des ingrédients dans la nature. On voulait la potion Edurus. Et après, je pourrais faire quoi? Ah, le Félix Félicis, je peux pas. Une potion qui augmente la défense de celui qui la boit en le recouvrant d'une peau rocailleuse résistante. Presque déçu que ce soit pas nous qui faisions à proprement parler les... Pas censé... les potions. Il est en train de tout faire péter. Par la barbe de Merlin. Bravo, Garrett. Oui, monsieur Weasley. Désolé, prof. Ma potion Wiggenweld est un... Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. On peut parler avec tout. Inutile de paniquer si tu es à court d'ingrédients. Moi, je fais pousser la plupart de ceux dont j'ai besoin. Réveillon. Ça fait ch'ting, mais je sais pas où. La potion. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez. Vous êtes resté concentré, et ce, malgré toutes ces distractions. Je n'ignore pas que monsieur Weasley peut se montrer très persuasif. Je vous félicite de lui avoir résisté. Vous avez bien travaillé. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions.
Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Alors, Je une pense que petite nous avons vu assez petit d'animation. parchemin là. Le cours est terminé. Les aurores s'assurent du respect des lois magiques du ministère et protègent le monde des sorciers des différentes menaces, en particulier celles associées à la magie noire. Ce badge d'aurore appartient au professeur Sharp. C'est un peu la police de la magie, quoi. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience. Du coup, en termes de quête, on en est où? On peut aller rejoindre Nati. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et on verra les autres quêtes après. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard du troll. Ne va pas non plus risquer ta peau. Ma sœur a organisé. Pam, 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 pam. Réveillon. Vos emplacements d'équipement sont presque pleins, pensez à vendre. Est-ce que je peux lui faire un... Incendio. Lumos. C'est sali. Aussi vous, excusez-moi. Eh mais ouvrez la porte au lieu de passer à travers là. Ouvrez la porte. Ah vite, c'est ouvert. Non! Ah c'est bon. Réveillon. Alors, on va aller voir par là-bas. Moi aussi, je veux un balai. Moi aussi, je veux un Nimbus 2000. C'est chez Hagrid, ça, non? Réveillon. J'ai toujours dit que voyager Créature ouvrait magique. l'esprit. C'est un Nimbus 2000 Henri. 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 Vas-y, hop là, hop là, hop là. Des champignons. Champignons. Réveillon. Lumos. Champignons. Je sais
sais pas si je devrais continuer à monter en vrai. Est-ce qu'on a des dégâts de chute? Pour le moment, non. Est-ce qu'on tente les dégâts de chute? Moi, je pense que... Je pense que c'est une information à avoir, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une information qu'on doit connaître. Ah, il y a des dégâts de chute. Oh non! Redémarre au dernier point de contrôle. Note à vous-même, ne faites pas ça chez vous. Il y a des dégâts de chute dans le jeu. Fin du jeu, rideau recommence du début. Ah non. Ça va, ça me refait pas plat. J'ai pas perdu grand chose, ça va. À part 2 champignons, quoi. Il y a une montgolfière là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas des plantes à récupérer là? Ça se récupère pas. C'est quoi ces ballons? Je dirais que ça délimite la zone. Et là, Poudlard, c'est là. Le train là-bas. Et nous, on va là-bas en bas. C'est marrant, quand je saute, ça me fait une espèce de klaxon de voiture, là. Attendez, je réessaye. Ah non, c'est les vibrations de ma manette qui font ce bruit-là. C'est marrant. Regardez. C'est ici, je suis à Grid. Ça m'intrigue. Pourquoi elle a voulu qu'on se retrouve à Perpète-les-Bains, là? Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Est-ce qu'on lui dit à elle? Ou est-ce qu'on reste vague comme on fait d'habitude? Sachant que on devait rien dire pour pas attirer des mauvais sorciers. En soi, elle a l'air très gentille, mais imaginons elle nous la fait à l'envers après. Je vais rien dire. Je ne connais ni Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange.
Que peuvent-ils bien vouloir à une élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là à Préolard. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Ronan ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux ou ça pourrait être dangereux? Ça pourrait être dangereux. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et maintenant qu'ils travaillent avec Ranrock, eh bien... C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty.